Alors, on va partir. Donc, rebonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Rebonjour Loïc. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire consacré du coup à Copilot. Donc, je vais co-animer ce webinaire. Donc, moi, sur la partie arpège, je serai en charge de vous faire une démonstration de ce qu'on peut faire, notamment avec au niveau des agents sur Copilot. Et je suis accompagné donc du coup aujourd'hui avec de Loïc, Loïc Noël, donc du coup qui est partenaire solution sales chez Microsoft et qui va vous parler un peu plus en détail aujourd'hui donc du coup de Microsoft. Bonjour, rebonjour Loïc. Bonjour Romain et bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille chez Microsoft France et je m'occupe des partenaires intégrateurs qui distribuent des solutions Copilot, Modern Work, Dynamics pour le marché PME, PME TI. Du coup Loïc, n'hésite pas, vu que c'est moi qui vais passer Ouais, bah vas-y, bah le on passe au PowerPoint. sommaire. Si tu veux, Eh ben je allez, peux faire le sommaire et puis eh ben après je te vas-y, laisserai sur je la t'en partie prie. démo. Super, donc en guise de sommaire, on va parler au départ des enjeux IA que vous avez quand on discute avec vous et avec nos partenaires. La vision de Microsoft sur le marché IA et sur Copilot. Retour aussi sur les dernières annonces de Copilot et les agents notamment, puisque on montrera également dans la démonstration pas mal d'agents qui ont été soit développés ou qui sont en standard dans Copilot. On a fait pas mal d'annonces à Ignite, donc sur des futures améliorations dans Copilot, et donc on vous démontrera ça. Et puis enfin, on terminera sur des offres promotionnelles, puisque depuis début décembre, on a également des offres promotionnelles pour Copilot et spécifiquement pour des entreprises type PME, donc moins de 300 utilisateurs. Et je peux te dire déjà, Loïc, que nous avons donc du coup la majorité des personnes présentes sur ce webinaire, même 100%, qui sont concernées par ces offres-là. Parfait. Allez, tu peux passer. Du coup, voilà. Juste pour introduire ce webinaire, je voulais vous partager un peu les enjeux que vous avez, vous, au quotidien, quand vous voulez mettre en place l'IA. Premièrement, les décideurs, donc dirigeants d'entreprise, ont du mal à quantifier le ROI sur l'IA et comment intégrer l'IA dans l'organisation. Ça, c'est un challenge. Deuxièmement, le département éthique est mis sous pression puisque ils sont fortement impliqués dans la mise en place de l'IA dans les organisations et ne sont pas toujours bien forcément équipés. Ensuite, un enjeu majeur, c'est la sécurité de vos données, la gouvernance aussi de l'IA au sein de votre organisation. Et on a un phénomène qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire que les utilisateurs finaux, vos collaborateurs, ont des usages d'IA dans leur quotidien qui transposent dans le milieu professionnel et ils n'utilisent pas forcément des outils qui sont validés par l'organisation. Donc ça, c'est un risque de fuite de données éventuelle. Et enfin, pour terminer, on a vos responsables fonctionnels, on appelle key user aussi, sur vos processus métiers, qui cherchent du coup à obtenir des résultats ou de l'optimisation sur leur processus au quotidien et ils cherchent du coup à mettre en place l'IA à plus large échelle. Voilà un peu ce qu'on rencontre quand on discute avec nos partenaires qui sont en contact avec vous, avec vous également quand on a l'occasion de vous voir en présentation. Alors, tu peux passer au slide suivant, Romain. Je vais introduire un concept qu'on a détaillé lors de Ignite, là, qui était en novembre aux États-Unis, qui est le concept de frontière firme. Alors, qu'est-ce que c'est le concept de frontière firme? C'est en gros un mot pour décrire euh, comment les organisations repensent ou réimaginent leur processus métier avec de l'IA. Grosso modo, comment je fais cohabiter l'IA avec mes collaborateurs opérationnels au quotidien. Voilà. Et donc, vas-y Romain, on a plusieurs phases. On va dire dans les phases d'implémentation de l'IA dans les entreprises, on va passer par plusieurs phases. La première phase, c'est qu'on va équiper les utilisateurs avec des assistants. Donc ça, pour les utilisateurs qui ont déjà utilisé Copilot, c'est vraiment le chat où je vais utiliser au quotidien. J'ai un assistant personnel qui m'est un peu dédié, qui apprend aussi à me connaître et qui va m'aider sur des résumés de réunions, qui va m'aider à planifier un rendez-vous peut-être avec plusieurs collègues, à, euh, à répondre à un email ou créer un email, peut-être traduire un email aussi en anglais ou en français, enfin ça dépend. Euh,
Voilà le genre de tâches que vous avez au quotidien. Voilà, vous avez un assistant personnel, donc une relation plutôt un pour un avec un assistant. La deuxième phase, c'est la mise en place d'agents. Et là, on ne va pas raisonner au niveau d'une personne, mais plutôt au niveau d'un service ou d'une organisation entière. Je vous prends un exemple. Du coup, les agents, pardon, juste pour pour vous donner la différence avec les assistants, les agents ils vont répondre à des tâches un peu plus complexes que les assistants et ils vont être capables de prendre donc des tâches plus complexes. Je vous prends l'exemple d'un service RH qui voudrait mettre en place un agent pour répondre aux questions des collaborateurs sur les plafonds de notes de frais, par exemple, sur les conventions collectives, les congés spéciaux, sur les mutuelles, les plafonds de remboursement, sur je sais pas, les accords d'intéressement participation. Ouais. Toutes ces choses-là, souvent il faut chercher dans des documents qui peuvent être stockés ou qui ont été envoyés par mail, qui peuvent être stockés sur SharePoint. Donc là, on va créer un agent et on va lui connecter ou en tout cas lui donner toute cette donnée et il va pouvoir du coup répondre aux premières questions que se posent les collaborateurs. Donc, toute l'organisation peut partager cet agent RH. Et puis, s'il ne trouve pas, l'information, eh ben, on est capable après de loguer ou d'enregistrer un incident. Et là, c'est un humain qui va le traiter. Donc ça, c'est la deuxième phase. Voilà. Et Arpège a déjà mis en place ça dans certaines, peut-être chez certains d'entre vous. La troisième phase, là, c'est du coup des agents qui vont prendre en charge tout ou partie d'un processus métier. Donc, restons sur le cas de la RH. Quand vous avez un onboarding de collaborateurs, par exemple, il y a beaucoup d'allers et retours avec le nouveau collaborateur. Il faut demander, par exemple, des papiers administratifs, des attestations, permis, carte d'identité. Par exemple, ça peut être aussi justificatif de domicile. Enfin, voilà, tous ces documents. Et ben là, ça, c'est pas des choses à forte valeur ajoutée. On va pouvoir avoir des agents qui vont faire cet aller-retour avec le collaborateur et même peut-être aller plus loin sur la création des identifiants sur l'Active Directory, commander par exemple des badges, les accès, commander par exemple un téléphone, un ordinateur. Voilà, tout ce genre de choses-là, ça peut être mis en place avec un agent en fonction de votre organisation. Ce qu'on voit aujourd'hui, les process qui sont beaucoup traités par des agents, c'est beaucoup au service client. Déjà, peut-être vous avez déjà peut-être observé dans votre quotidien, des fois, vous apercevez que c'est un agent, en fait, un agent, je veux dire, un agent autonome qui répond. Voilà, donc beaucoup dans le service client, également dans la partie, sur la partie commerciale, vous avez parfois des qualifications de leads. Donc ça peut être aussi fait par un agent. Vous voyez, mais il y a plein d'autres process ou des bouts de process qui peuvent être totalement délégués par un agent. Donc voici un peu les trois grandes phases de la frontière firme, donc du concept de je suis une entreprise frontière et comment je mets en place l'IA dans mon organisation. Alors pour prendre le relais sur ce que vient de dire Loïc et pour se projeter un peu sur la démonstration que vous aurez après par la suite, donc si je prends par exemple l'humain avec assistant, je vous montrerai tout à l'heure comment créer des agents qui vont pouvoir directement faire vos comptes rendus de rendez-vous. Alors vous allez me dire ça existe depuis, j'allais dire longtemps, mais déjà depuis 2 ans, mais ça va tellement vite. Mais là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir déjà pré-prompter vos rendez-vous, donc déjà mettre en forme des rendez-vous si c'est un rendez-vous commercial, un rendez-vous technique ou autre. Donc ça, je vous le montrerai après par la suite. Après la deuxième phase, donc plutôt sur les agents de Teams support que je vais rencontrer tous les jours, je vous présenterai par exemple un agent. Alors j'en ai plusieurs, mais je vous montrerai soit l'agent juridique. Donc c'est un agent qui me permet d'analyser moi les contrats que je reçois, par exemple de fournisseurs ou autres, et de me dénoncer par exemple les clauses abusives, de me préparer déjà des mails types que je vais pouvoir envoyer à mon fournisseur en lui demandant de changer tel ou tel paragraphe dans le contrat. Donc ça, c'est plutôt également intéressant. Donc c'est vraiment un assistant. Et enfin, la troisième phase, vous avez ce qu'on appelle des agents autonomes. Alors les agents autonomes, on pourra vous montrer, on rentrer un peu plus en détail dedans avec, si ça vous intéresse, avec votre chargé de clientèle notamment. J'en pense un qui va parler à tout le monde et que nous, on a également mis en place, c'est l'agent support IT. Donc ce dernier va pouvoir, en totale autonomie, par exemple,
traiter tous les cas de numéro 1, donc ce qu'on appelle nous des cas 1, en termes d'assistance informatique, c'est vérifier déjà les prérequis que ce soit respecté avant de passer à une personne réelle, du coup à un outliner réel, votre problématique. Ça permet déjà de gagner du temps à ce dernier pour pas que lui puisse vérifier ça. Alors ça c'est le premier exemple. Et nous on en a créé un alors tout fraîchement chez Arpège. C'est sur le onboarding des personnes qui vont nous rejoindre. En gros, on a un agent autonome. Vous savez, quand on a sélectionné par exemple la personne, le candidat qui veut qu'on souhaite qu'il vienne rejoindre Arpège, on a une série de documents à lui demander, notamment pour carte vitale, mutuelle, etc. Ce que tu expliquais tout à l'heure, Loïc. Et ben, cet agent autonome, nous, on a créé, c'est-à-dire on envoie directement un lien. La personne clique sur le lien et en fait, c'est une IA qui va lui demander tous les documents et autres, qui va générer les documents dont on va avoir besoin et qui va tout transmettre après à chez nous, notre cabinet comptable, parce que la partie RH est externalisée. Donc tout ceci, c'est ce qu'on vous montrera après par la suite en démo. Loïc, j'ai fait une petite aparté, je te change de Super. Non, slide mais c'est et je te laisse parfait. continuer. Et pour la petite anecdote, ce point-là, on s'était pas synchronisé avec Romain. Non, Donc ça tombe très bien qu'il ait fait un agent RH, puisque du coup, je voulais rester un peu dans le processus RH pour que ça soit plutôt concentré sur ce process-là. Mais bon, voilà. Du coup, voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc je reviens sur la partie du coup plutôt solution, Copilot. Souvent, on nous pose la question, alors oui, mais Copilot, comment ça se distingue par rapport à Gemini, par rapport à ChatGPT? Copilot, c'est fait pour le monde professionnel. Donc voilà, vous n'allez pas faire vos listes de courses, même si vous pouvez le faire sur Copilot, vous allez plutôt l'utiliser dans votre cadre professionnel. C'est ça qu'on met en avant. Et Microsoft, depuis que ça a été créé, Microsoft, c'est très B2B quand même comme business. Donc c'est vraiment orienté monde professionnel. Donc voilà, ça c'était pour vous rappeler un peu le distinguo. Et vas-y, Romain, sur la suite. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec Copilot? Donc, Copilot, et puis on entend le terme Copilot partout. D'ailleurs, vous avez un peu de mal aussi. Moi, j'ai discuté avec ma belle-sœur qui est équipée de Copilot et qui me dit, mais Copilot, il y en a partout. Effectivement, donc, il y a une app, une application à part entière qui s'appelle Copilot. Puis vous allez retrouver des fonctionnalités Copilot, donc fonctionnalités enrichies à l'IA dans la suite Office. Donc, l'application Copilot, à part entière, elle est disponible en mode web. D'accord. Donc, si vous ouvrez un navigateur, vous pouvez l'utiliser en mode web ou vous l'installez en local sur votre ordinateur. Donc, vous avez un chat instantané. Donc, vous allez poser des questions. Là, vraiment, le chat GPT que vous connaissez, vous lui posez des questions, il vous répond et il va avoir les informations des informations que vous avez stockées dans SharePoint, par exemple, des informations que vous avez dans Teams, des informations sur les réunions, des informations que vous avez dans vos mails. Donc là, il est capable de chercher toutes les informations que vous traitez au quotidien. Ensuite, vous avez des agents. Donc là, déjà, on parle d'agents. Donc là, c'est des agents qui sont construits par Microsoft. Donc vous avez un agent search pour rechercher des documents. Souvent, on ne sait plus le document, il a été envoyé par mail, il a été envoyé dans un groupe chat, enfin un groupe Teams, pardon, ou dans un canal Teams. Donc on a du mal à retrouver l'information. Donc là, vous avez un agent pour rechercher. Vous avez aussi tout un écosystème d'agents dont on va parler juste après. Et puis, vous avez des fonctionnalités de création, par exemple, d'images, de vidéos. Donc ça, on utilise le LLM qui s'appelle Sora d'OpenAI. Voilà. Et puis, vous avez un dernier truc qui sont les notebooks. Ça, c'est pour plutôt la gestion de projet. Vas-y, Romain, sur le slide suivant. Voilà, donc vous avez des agents. Donc, vous allez avoir plusieurs types d'agents. Vous allez avoir des agents que vous allez trouver qui ont été faits par Microsoft, qu'on appelle des built-in agents, donc qui sont développés par Microsoft et que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre licence. L'agent, par exemple, Researcher, que vous voyez là, c'est un agent qui va vous permettre, en fait, par exemple, de faire des analyses de marché. Vous allez lui donner des informations sur un marché, vous voulez créer un nouveau produit, et vous allez pouvoir lui demander de vous faire une analyse de risque, les forces et faiblesses de, par exemple, vos principaux concurrents. Voilà, c'est ce qu'on appelle du type Deep Research. Ensuite, vous allez pouvoir vous-même créer des agents. D'accord. Donc ça, avec l'aide d'Arpège, par exemple, vous allez pouvoir créer vos propres agents. Donc on a un outil qui s'appelle Copilot Studio pour créer vos propres agents et pour venir connecter vos données internes, que ce soit des sources de données Microsoft comme SharePoint ou bien des
solutions métiers que vous utilisez déjà. Et donc tout ça va se retrouver dans un store. Donc vous avez un store aussi. Notre écosystème peut développer des agents. Et puis vous allez pouvoir, les agents que vous avez développés, vous allez pouvoir les partager à l'ensemble de votre organisation. Voilà pour les agents. Vas-y, Romain, puisque tu peux passer au slide suivant. Alors, j'ai oublié d'apporter une précision. Je suis en train de le noter dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat également. On y passera un peu de temps en fin de webinaire avec Loïc pour y répondre. Et bien entendu, par la suite, si vous voulez approfondir, vous pourrez prendre rendez-vous avec votre chargé de clientèle. Mais en tout cas, on sera ravi de répondre également à vos questions. Excuse-moi, Loïc, je te laisse continuer. Non, pas de problème. Donc ça, c'est les agents. Donc je vous ai parlé des agents built-in, donc qui sont construits par Microsoft, qui sont disponibles dans le cadre de votre licence Copilot. Je vous ai parlé de Researcher. Vous en avez un, par exemple, qui s'appelle Interpréteur dans Teams. Donc quand vous faites un meeting, une réunion avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue, et ben vous pouvez utiliser cet interpréteur. Il va vous traduire automatiquement dans votre langue. Moi, j'ai utilisé par exemple pour un collègue qui était en Hollande. Donc lui, il me parlait en hollandais, et moi, je lui parlais en français. Ça se traduisait automatiquement. Voilà, il y a un tout petit temps de latence, mais honnêtement, voilà, vous pouvez faire du coup des meetings avec n'importe quelle personne, même si vous ne parlez pas la langue. Voilà. Après, vous allez retrouver aussi des agents dans ce qu'on appelle l'agent mode dans les solutions Word, Excel, PowerPoint. Donc là, ça va plus loin que le chat. Vous pouvez faire des analyses, par exemple, vous avez un fichier Excel, vous lui demandez qu'il vous fasse une analyse plus complexe, et ben, vous allez pouvoir utiliser ce mode agent directement dans les applications Modern Work. Voilà, donc je vous les liste pas tout, mais voilà, vous avez des agents qui sont préconstruits par Microsoft dans le cadre de vos licences Copilot. Dernier slide pour moi, après on va passer à la démo. Il y a un message clé de Microsoft, c'est que, alors c'est pour ça que je n'ai pas traduit, j'ai fait exprès de ne pas la traduire, cette slide, c'est un peu difficile à traduire. Microsoft is built on trust, donc c'est que Microsoft 365 et Copilot est basé sur la confiance. Donc notre message clé, c'est de vous rappeler que Microsoft a pris l'engagement de ne pas utiliser vos données pour les données que vous allez injecter dans Copilot pour entraîner les modèles LLM. Donc ça, c'est un engagement fort. Voilà, donc ça, c'est le premier engagement. On a aussi d'autres engagements en termes de... Donc ça, c'est la protection des données, pardon. On a aussi des engagements en termes de sécurité. Vous savez que maintenant, il y a déjà des techniques de hacking pour l'IA. Voilà, donc Microsoft va investir en termes de sécurité de l'IA pour ne pas vous faire hacker sur Copilot. Voilà, il y a d'autres engagements. Il y a aussi des engagements forts au niveau du territoire, donc au niveau de l'Europe, au niveau de la France. On a pris l'engagement de construire un nouveau data center dans la région de l'Est, près de Strasbourg. Voilà, les engagements aussi en termes de souveraineté que vous pouvez trouver sur Internet. Et puis, dernière chose, pour mener à bien l'IA, il vous faut des outils pour gérer la gouvernance de l'IA. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas accès à tout, qu'on fasse en sorte que les agents que vous avez, par exemple, développés soient utilisés par les bonnes personnes ou les bons services. Donc là, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de gérer justement l'usage de l'IA, qui l'utilise et qui a le droit de l'utiliser dans votre propre entreprise. Voilà pour moi. Pour rebondir sur ce que disait Loïc et faire une petite aparté également sur cette partie sécurité qui est importante. Donc là, c'est toute la partie sécurité que Microsoft s'engage à mettre dans l'IA. Maintenant, il y a tout un travail aussi que vous devez faire, vous, en amont, sur votre tenant, sur les droits d'accès, sur la gouvernance des données, sur qu'est-ce qui est pouvoir partager à l'extérieur ou pas. La MFA, très important, parce que Loïc disait les premières attaques qu'on voit, alors je sais que la MFA c'est contraignant, hein, mais les premières attaques qu'on a vues, c'est des comptes. Donc on rentre sur un compte que je viens de pirater, donc j'ai récupéré le fichier Excel, et je mets une IA qui, elle, va me récupérer tout ce qu'il y a dans le tenant, etc. Donc très important également, il n'y a pas que l'aspect sécurité Copilot que Microsoft a fait, il y a aussi tout votre tenant qui doit être sécurisé pour pouvoir accueillir la partie IA. Voilà, c'était une petite aparté Loïc avant de passer à la démonstration. Du coup, ce que je vous propose, je vais vous faire une démonstration. Encore une fois, le but de la démonstration, c'est qu'elle soit succincte, hein. On est sur un format de 30 minutes de webinar. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer pour imager ce qu'a dit Loïc
juste avant. Donc les trois types d'agents qui sont disponibles chez nous. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai ouvert une page web. Loïc, c'était pour le troisième agent. Je cherchais un agent autonome que je pouvais vous montrer. Donc du coup, j'ai réfléchi à ce type d'agent. Donc moi, ce que j'ai déjà, première chose, c'est je passe toujours par l'application 365 Copilot. Mais Copilot est disponible à l'intérieur de votre Teams, hein. Vous pouvez l'utiliser à l'intérieur de Teams. Après, c'est chacun travaille comme il l'a envie. Donc je vais retrouver les agents qui sont déjà standardisés par Microsoft. Bon, alors moi, bien entendu, il y a les agents que j'utilise au quotidien qui ressortent en premier. Moi, j'utilise beaucoup recherche et analyse. Recherche, alors je ne fais pas de démonstration dessus. Alors, pour la simple et bonne raison que c'est des agents qui sont longs à se lancer, ce qui est logique parce qu'en fait, il va rechercher dans l'intégralité de mes données, c'est-à-dire ma boîte mail, tous les SharePoint auxquels j'ai accès, mes OneDrive, etc. Donc, du coup, forcément, ça prend un peu plus de temps. Et en plus, nous, on utilise Dynamics et Business Central. Donc, en plus, il va chercher également dans ces logiciels-là les données qu'il pourrait trouver. Par exemple, si hier j'ai préparé une réunion avec un client, il est allé chercher tout mon historique de facturation avec lui, etc., etc. Donc forcément, ça prend du temps. Et analyste, ça me permet également de faire des analyses, comme son nom l'indique, sur certains sujets. Ce que je vais vous montrer, c'est des agents que nous, on a créés chez Arpège, qu'on met à disposition également de nos clients à travers une offre qui s'appelle le pack Arpège et que je vous invite à découvrir également avec votre chargé de clientèle. Et bien entendu, c'est des exemples. Vous pouvez très bien créer d'autres types d'agents par la suite. Premier agent qui va nous intéresser, donc je vais aller sur tous les agents. Là, je vais retrouver donc du coup mes agents. Celui que je vous disais, l'agent vraiment d'assistanat, donc le niveau 1, la phase 1, ce que disait tout à l'heure Loïc, qui est le compte rendu. Ici, j'ai déjà préformaté, vous voyez, trois types de compte rendu. Ces trois types de compte rendu que nous, on utilise chez Arpège. J'ai un compte rendu pour mes consultants quand ils réalisent une action technique chez un client. J'ai un compte rendu pour mes commerciaux, donc vos chargés de clientèle, typiquement, quand vous faites des rendez-vous de qualification avec elles et qu'elles vous posent des questions sur comment vous êtes organisé ou autre. Ça nous permet également de structurer ces comptes rendus. Et j'ai un compte rendu pour les personnes qui ne sont pas encore clientes chez nous, donc plutôt prospects, où là, ça va être plutôt selon ce que l'on a démontré l'ingénieur commercial lors du rendez-vous ou autre. Donc, si je veux prendre un exemple, j'ai juste à lui dire, bah voilà, fais-moi un compte rendu commercial. Voilà. Et ici, je vais pouvoir aller chercher directement à l'intérieur. Alors, soit en faisant comme ça, en mettant une slash ou autre, ou ici, je vais pouvoir aller chercher directement les réunions que j'ai déjà faites, par exemple, aujourd'hui ou hier, etc. Ça va me retrouver toutes mes dernières réunions. Je peux également rechercher ici et il va pouvoir me structurer mon rendez-vous. Alors, par exemple, je vais prendre celui-ci. C'est un rendez-vous que j'ai fait avec des étudiants de HEC qui m'ont sollicité pour avoir des inputs sur comment déployer Business Central chez nos clients. Et donc, du coup, bon, il n'y a pas de transcript sur celle-là, pas de chance, mais du coup, il va pouvoir me dire quand même, je n'ai pas l'intégralité du transcript, mais il va pouvoir me dire quand même tout ce que, voilà, comment est structuré normalement mon compte rendu. Ça, c'est le premier point. Donc, je pourrais prendre un rendez-vous ou autre. Deuxième agent, là, on va être plutôt sur un agent qui va pouvoir m'aider au quotidien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mon agent d'avocat d'affaires. Avocat d'affaires, pourquoi? Parce que quand je signe, par exemple, un contrat de confidentialité avec un client ou quand je signe un contrat avec un fournisseur pour fournir un nouveau produit à nos clients, bah forcément, c'est des documents qui sont assez longs à lire ou autres. Alors, je ne dis pas que ça remplacera tout de suite mon avocat, mais au moins, ça me permet d'avoir déjà un premier axe de réponse pour le client. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander, par exemple, de me trouver les clauses abusives dans un contrat. Alors, on va aller prendre un contrat ensemble. Hop, je vais ouvrir du coup l'intégralité de mes Teams. Voilà, on va aller dans mon administratif. J'ai des contrats fournisseurs. Je vais prendre Use, par exemple. Et je vais prendre le contrat de partenaire Advance Use, voilà, et je vais lui demander du coup ici de me lister s'il y a des clauses abusives dans le contrat que Use veut me faire signer pour pouvoir pouvoir distribuer leurs produits. Et donc là, donc du coup, il va chercher et vous voyez en fait, il va directement me chercher toutes les clauses, voilà,
durée initiale ferme 2 ans plus reconduction. En régime normal, résiliation avec préavis de 6 mois. En cas de manquement, préavis au prénom mise en demeure. Problème potentiel, un préavis de 6 mois pour un partenariat commercial non exclusif peut être considéré comme excessif et créer un déséquilibre car il n'assume pas la même contrainte dans les faits. Sa dépendance économique est nulle, etc., etc. Donc là, vous voyez, il a vraiment cherché tous les éléments. Donc il m'a fait toute mon analyse. Donc, il est encore en train d'analyser. Alors, pour info, hein, le contrat que je vous ai mis, il fait 25 pages. Donc, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Et puis là, maintenant, il me propose plusieurs choses. Alors, moi, pour aller un peu plus vite dans la démo, je vais lui demander de me rédiger une proposition de modification du contrat d'article, voilà, et de me le faire sous forme d'un mail pour que je puisse directement répondre, du coup, à mon fournisseur et aller plus vite. Donc voilà, il me fait une proposition de mail et il me crée donc du coup le mail pour que je puisse répondre directement à la personne qui m'a envoyé ce contrat. Et il me dit voilà tout ce que je souhaiterais modifier à l'intérieur du contrat afin que celui-ci soit moins abusif en l'encontre de ma société. Voilà, etc., etc., etc. Et vous voyez, il cherche directement mon mail type. Et là, on est typiquement dans du coup un assistant qui vient du coup, bah, alors, phase 2, on va dire, qui vient vraiment m'accompagner en plus du quotidien dans mes démarches. Et enfin, troisième assistant, qui va être plutôt l'assistant autonome. Alors, je citais tout à l'heure l'exemple du service IT. Donc, ce qu'on a, vous pouvez le tester hein, sur notre site internet. Je vous mettrai après le lien également dans le chat. Donc moi, j'ai eu un passé professionnel. Avant, je déployais un produit qui était un ERP qui s'appelait Cégide PMI. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une vingtaine de procédures que nous, on avait en interne sur le fonctionnement de ce produit-là. Et je les ai fait du coup lire à mon agent IA, je vais juste rafraîchir ma page, voilà, afin de créer un support de niveau 1 sur ce produit-là. Donc je vais prendre par exemple annulation facture, c'est le premier. Et ici, vous voyez, j'ai un bot qui me dit bonjour, je m'appelle PMI Bot, je suis un assistant virtuel, je m'appuie sur les procédures de l'RPCJ de PMI. Et je vais lui demander comment voilà, annuler une facture. Hop, comment annuler une facture, tout simplement. Et là, du coup, il va aller chercher donc, dans sa base de connaissances, hein, qui ici, alors je n'ai pas été très original, j'ai pris première slide, et il va aller pouvoir, après, me chercher. Voilà, il me fait totalement un récapitulatif de comment je pourrais annuler une facture à l'intérieur de PMI. Et après, je peux lui demander, par exemple, peux-tu me créer un pas à pas, etc. Et vous voyez, j'arrive à faire ce qu'on appelle du support de niveau 1 sur quelque chose qui pourrait être fait par un humain, mais qui n'a pas une grosse valeur ajoutée par rapport par rapport au temps qu'on va passer dessus. Donc là, vous voyez, hop, il m'a créé un pas à pas avec des étapes, etc., etc. Il m'explique par exemple que je ne peux pas euh, modifier une facture qui a été injectée en comptabilité. Très bien, bah c'est parfait. Effectivement, en plus, c'est la réalité, etc., etc. Voilà pour la démonstration, hein. Le but, c'était de faire quelque chose de rapide, concret et succinct. Bien entendu, on peut rentrer après avec chacun d'entre vous avec des rendez-vous dédiés un peu plus en détail sur les faisabilités. Je vais redonner la main à Loïc sur la partie offre actuelle chez Microsoft. Et en attendant, je vais également répondre aux questions que vous avez dans le chat. Loïc, du coup, je te passe la main sur Ouais, les super. différentes fonctionnalités des agents. Bah, merci. En fait, on a eu des questions dans le chat par rapport à Ouais, la tarification. Donc, en fait, vous avez trois offres qui existent aujourd'hui pour Copilot. Vous avez Microsoft 365 Copilot Chat. Donc, vous pouvez activer gratuitement quand vous êtes client Modern Work, donc quand vous utilisez la suite Office. Là, vous pourrez utiliser uniquement le chat, mais pas sur les données du graphe. Donc, pas, vous ne pourrez pas chercher dans vos emails, mais vous pourrez, par exemple, il faudra faire une extraction d'un document, par exemple, et vous pourrez lui demander de vous faire une synthèse de ce document-là. Voilà. Et il va rechercher également sur le web. Donc, c'est web plus document que vous allez lui donner. Donc, alors ça, c'est petite pour. précision Vas-y, vas-y. que j'apporte là-dessus, Loïc, vous avez la possibilité également de mettre ce qu'on appelle un abonnement Pay as you go dessus. Donc c'est via un abonnement Azure.
vous avez la possibilité de donner aux utilisateurs qui n'ont pas de licence copilote accès à des agents que vous avez créés vous-même et ils payeront en fait à l'utilisation de cet agent-là. On sait par exemple, on le voit, hein, dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tout ce qui va être membre CODIR ou membre ou autre, qui font beaucoup de bureautique ou autre, licence copilote, c'est quelque chose où on prend, il y a tout de suite un ROI ou autre. Typiquement, un utilisateur qui fait peu, par exemple sur une ligne de prod ou autre, qui fait peu de bureautique ou qui n'en fait pas, mais qui a besoin ponctuellement d'être assisté par l'intelligence artificielle, on peut créer, par exemple, l'assistant RH que parlait Loïc tout à l'heure, on peut créer un abonnement pay-as-you-go et donc du coup, ça permet aux collaborateurs, par exemple sur la ligne de production, de pouvoir de poser leurs questions également au service RH et d'utiliser ce type d'agent. Je te laisse après Loïc Ah, continuer. t'as raison de compléter, effectivement. Vous avez du coup une offre qui est sortie récemment, depuis décembre, qui s'appelle Copilot Business, donc qui est réservée à des sociétés qui ont moins de 300 utilisateurs. Donc quand vous faites partie de cette catégorie de clients, vous avez la possibilité d'acheter Copilot Business, qui est exactement la même licence. Donc vous voyez, hein, dans le tableau, c'est très clair, c'est exactement les mêmes fonctionnalités que la licence Copilot, on va dire, standard, d'accord, qui était facturée à 30 dollars et en euros, du coup, elle est à 23 euros. Donc vous, si vous avez moins de 300 utilisateurs, vous pouvez bénéficier de Copilot version business, mais qui couvre du coup les agents, qui couvre le chat, qui couvre tout ce qu'on a vu, voilà, et qui est facturé à 16,40 € par mois. En plus de ça, donc je laisserai les chargés de clientèle d'Arpège vous réexpliquer toute la partie, Oui. voilà, les prix, ce que ça inclut. Et en plus de ça, on a sorti du coup des bundles, donc que vous pouvez, vas-y, Romain, passe à la slide suivante. Ouais. Donc des bundles qui en fait vous permettent d'avoir dans une seule souscription à la fois vos licences Office, donc vous allez en business basique, business standard ou business premium, plus Copilot business. Donc, vous voyez, vous avez trois bundles et vous avez les tarifications en face. Voilà, donc c'est disponible depuis le 1er décembre. J'ai oublié de traduire d'ailleurs cette ligne-là, mais bon, vous avez bien compris, 1er décembre. Et ces bundles, du coup, il y a des promotions jusqu'au 31 mars. Voilà, donc pareil, hein, je laisserai les chargés de clientèle vous expliquer tout ça. Et petite info pour vous, à partir du 1er février, donc dans 3 jours, non, demain, pardon, demain, Microsoft va changer ses prix sur les devises étrangères. Donc vous savez que les tarifications Microsoft sont en dollars, et sur les devises étrangères, donc l'euro pour nous, la livre, couronne dans le nord, le franc suisse par exemple. Voilà, on a des taux de change qui peuvent changer. Donc à partir de demain, voilà, les prix Microsoft vont baisser de 7% pour les sociétés qui sont facturées sur des devises étrangères. C'est lié à des taux de change puisque 7,4, Loïc. Oui, 7,4. Et c'est lié à l'effet taux de change, puisque vous savez que le dollar, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, a fortement baissé par rapport à l'euro. Eh Voilà. ben, on en a fini. N'hésitez pas à revenir voir vos chargés de clientèle si vous voulez plus d'informations ou autres. On est à votre disposition. Merci de nous avoir accordé du temps et de nous avoir écoutés. Merci à toi, Loïc, d'avoir pris le temps également Je t'en prie. de co-animer ce webinaire avec moi. Et je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne après-midi. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.